Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va pouvoir faire une nouvelle vidéo Transformer. Je sais que ça vous a manqué et en plus étant donné qu'aujourd'hui nous n'avons qu'une vidéo cette semaine, je me suis dit qu'à cela ne tienne on va faire une double review. Donc aujourd'hui on va pouvoir parler donc de Optimus avec Roller et Bumblebee avec Blaze Master. Donc je vais surtout me concentrer dans un premier temps sur Bumblebee, je pense. Et ensuite on va parler d'Optimus. Donc Bumblebee, comme vous pouvez le voir, c'est une voiture de course, on va dire une sorte de hatchback, le dos rond quoi en gros. Avec un petit spoiler et tout, enfin très voiture de course. Donc elle rend plutôt bien, elle est assez massive d'ailleurs, vu que c'est censé être des grosses figurines Legends. Et elle vient avec Blaze Master, qui est donc son petit partenaire hélicoptère, dont l'hélico d'ailleurs, l'hélice de l'hélico tourne très bien. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part le fait que bon, c'est une voiture de course, hein, quasiment, hein, plus ou moins en fait, hein, parce que bon, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une voiture de course. Et elle est jaune. Donc bien sûr la forme rappellera la Classics. Alors c'était la Classics 2.0 de Bumblebee que je possède d'ailleurs, qui est très sympathique, que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que bon, enfin on a toujours ce design, vous savez, très Beatlesque, on va dire, très rond, très rond, très aérodynamique en fait, hein, même si on part quand même dans du plus proche du Classics 2.0. Donc Blaze Master, on en parlera juste après. On va d'abord se concentrer sur Bumblebee, donc hop, on va faire un petit focus et on va commencer la transformation. Parce que bon, j'ai pas envie d'y passer une heure sur cette vidéo, ce serait dommage, ça vous ennuierait aussi je pense. Donc première chose qu'on fait, on détache toutes les parties sur les côtés comme ceci. Ensuite, ces parties-là, l'autre partie du capot, on vient la séparer et ramener tout ça vers l'avant. Puis, hop, on clipse ça au niveau de l'arrière de la voiture qui va devenir le torse. On ramène l'ensemble vers l'arrière, donc cette partie-là va se clipper au niveau de ses fesses, et oui, c'est dégoûtant. On prend cette partie-là, donc qui est l'avant de la voiture, qu'on va amener vers l'avant et on va séparer. Ça va nous donner les jambes et les pieds. Et enfin, la partie intéressante, je pense, on prend cette partie-là qu'on sépare de ce qui va devenir l'avant-bras et on ramène en accordéon toute cette partie-là pour former l'avant-bras justement. Et donc, pareil de l'autre côté, hop, hop et hop. Hop, comme qui dirait. Et donc, on a notre petit Bumblebee. Et là, c'est le cas de le dire, il est pas très grand. Complet donc. Hein. Pour en revenir à Blaze Master, on va prendre cette partie-là qu'on va ramener vers le haut, hop, comme ceci. On pivote comme ceci et cette partie-là, on la ramène comme ceci. Et donc, on a notre petit Blaze Master complet et transformé en mode robot. Mais ce n'est pas tout, bien sûr, parce que c'est un triple changer. Oui, vous avez bien entendu, un triple changer à cette échelle-là. Et pour la première chose, on va séparer l'hélice de Blaze Master de son mode robot. On va prendre cette partie-là qu'on va ramener entièrement vers l'arrière. Les bras, on les replace comme en mode hélicoptère. Cette partie-là, on la replace vers l'avant. On prend le tout, on le pivote comme ceci. Et on prend donc ce petit pivot et on vient le placer vers le bas pour faire comment on pourrait appeler ça, la poignée du pistolet, je vais y arriver. Et donc on a un petit pistolet qui est plutôt sympathique, je trouve, qu'on va pouvoir glisser dans la main de Bumblebee, peut-être pas dans celle-là vu qu'elle est super loose. Celle-là c'est pas mieux, ok d'accord. Je me souvenais pas de ça. Et donc l'autre partie, on va prendre l'hélice, on la place sur la roue et ça nous fait un petit bouclier en forme de pale d'hélice. Et Bumblebee peut tenir avec sa grosse arme et son gros enfin son petit bouclier plutôt. Et donc c'est pas mal du tout selon moi. Le Blaze Master est vraiment plutôt sympathique. On va rapidement séparer ça et je vais vous parler une petite prendre un petit instant pour parler des articulations. La tête n'a rien. Les épaules sont sur un ball joint qui permet de faire un bon petit mouvement et on a aussi un pivot pour aller de l'intérieur vers l'extérieur. Un ball joint au niveau du coude
qui peut faire 90 degrés et qui permet de pivoter donc, hein. Voilà, pour placer le bras comme ça. Pas d'articulation au niveau des mains, pas d'articulation au niveau des hanches, un ball joint au niveau des jambes et seulement 45 degrés au niveau des genoux, ce qui est assez ridicule. Même si c'est vrai que l'avantage qu'a Bumblebee, c'est que ses pieds peuvent s'orienter, donc on peut lui donner des poses un peu plus dynamiques, on va dire. Et par dynamique, je veux dire les jambes écartées, ce qui est obscène d'ailleurs, on peut le dire comme ça. Le problème étant que, vu que ses genoux sont ultra limités, on a tendance à ne pas pouvoir lui donner de pose si dynamique que ça. L'avantage par contre, c'est que ces ball joints des épaules lui permettent quand même des positions qui sont pas faciles à avoir normalement. J'arrive pas à le faire tenir, c'est une catastrophe. J'ai dit tu tiens. Voilà. On va lui en mettre en mode robot son Blaze Master, je pense. Histoire que ce petit gars-là puisse aussi un peu apparaître à l'écran. Parce que bon, j'ai fait tout de suite robot puis pistolet, donc c'est pas marrant pour lui, le pauvre. Pensez un peu à ses sentiments. Il regarde vers le haut. Donc voilà, donc pour le duo Bumblebee et Blaze Master. Et donc rapidement, on va pouvoir passer à Optimus. Je ferai un petit bilan sur les deux à la fin. Hop. Et donc Optimus et Roller. Donc comme vous pouvez le voir, Optimus est un semi-remorque bleu et rouge. Je ne vous apprends rien, je pense. Hein. Basé sur son design de IDW. J'adore prendre un accent anglais, c'est génial. Sauf qu'il a des pieds au niveau de la partie arrière de son véhicule, ce qui est un petit peu moche, je vous avouerai. Mais sinon, il est plutôt pas mal, il est très très carré. Enfin, c'est un mode véhicule qui est bien réalisé, je pense, et qui fonctionne bien. Bon, on a, c'est vrai, certes, un peu la tête de visible, ou du moins l'arrière de la tête de visible, parce que je pense que je vous apprends rien en vous disant que ça va former le corps et les bras, et ça va être les jambes. On peut placer, si vous voulez, le pistolet d'Optimus comme ceci. Ça permet d'avoir un truck avec une tourelle sur le dessus, c'est génial. Hein. Et comme vous pouvez le voir aussi d'ailleurs, Roller a des fusées dans ses fesses, ce qui est plutôt cool aussi d'ailleurs, je trouve. Je pense qu'on va transformer Optimus d'abord. Hein. Optimus est un petit peu plus simple, on va dire, que Bumblebee au niveau des bras et des jambes, mais par contre le torse est peut-être un petit peu plus compliqué. Je vais faire un focus parce que là c'est un peu sombre pour moi. Donc première chose qu'on va faire, on va prendre les parties sur les côtés là, et on va, alors c'est difficile à faire, on va les séparer au niveau de l'épaule et de la main, parce que ça va former donc les bras. Voilà. Et voilà. Donc on a ceci. Ensuite on vient prendre ces pièces là qu'on sépare du reste du camion. Comme vous pouvez le voir, il y a un pivot à ce niveau, enfin une charnière à ce niveau là, une charnière à ce niveau là. On prend le tout qu'on pivote à 180 degrés, on ramène les hanches vers le bas. Ensuite on sépare les deux parties du torse pour permettre à la tête de sortir comme ceci. On est presque fini, il faut placer le torse correctement, sachant qu'il ne se clip nulle part, donc c'est avec vos petits doigts que vous allez faire ça. Et donc, concernant cette pièce-là, excusez-moi, c'est un petit peu difficile à faire sur caméra, ça. En gros, il faut placer l'arrière du sac à dos de cette manière-là, en fait, en utilisant les deux charnières. Et donc, vous avez Optimus entièrement transformé. On va passer à Roller, donc Roller qui, on sépare juste cette partie-là, on ramène cette pièce vers l'arrière, pouf, et pouf, c'est fini. Donc on a notre petit Roller transformé, qui peut d'ailleurs tenir le pistolet géant d'Optimus, ce qui est assez cool, je trouve. Je sais plus s'il arrive à tenir. Ouais, si, c'est ça, il arrive à tenir avec le pistolet pointé en l'air. Ce qui est plutôt cool, je trouve. Encore une fois. Mais donc, bien sûr, le pistolet, vous ne voulez pas le donner à Roller, vous voulez le donner à Optimus. Parce que c'est le sien. Et on lui vole pas son pistolet, c'est tout. Hop. On fait
fais juste en sorte que le torse soit bien placé. Voilà. Donc pour Roller, on va faire la même chose en fait que Blaze Master. On va prendre cette partie-là, ça va la ramener vers l'avant, comme ceci. On ramène le tenon vers le bas. Et on a un double canon de la mort, auquel d'ailleurs on peut fixer cette pièce-là, donc qui va faire un triple canon de la mort. C'est totalement fou, je sais. N'applaudissez pas tout de suite. On verra ça plus tard. J'aurais bien voulu lui faire tenir à deux mains, mais je crois que je vais surtout aller me faire mettre. Est-ce qu'il va bien vouloir le tenir ou pas? Bon, ça rend un peu débile, mais c'est pas grave. On a une idée de ce qu'il peut faire. Je vais surtout vous parler des articulations maintenant. Donc la tête, contrairement à celle de Bumblebee, est sur un pivot et elle peut regarder de haut en bas un petit peu grâce à la transformation. On a un pivot pareil grâce à la transformation sur les bras. Bon, le torse étant donné qu'il ne va pas arrêter de bouger. Je pense que je ne vais pas le remettre en place avant la fin. Et je suis en train de le faire d'ailleurs, c'est génial. Ball joint au niveau de l'épaule. Un petit pivot au niveau de l'épaulette, mais ça ne sert pas à grand chose en soi à part écarter les bras. On a un ball joint au niveau de ce qui semble être le coude un petit peu haut, mais on va dire que c'est le coude quand même. On a un léger pivot au niveau du torse, mais c'est principalement dû à la transformation, étant donné que quand vous bougez le pivot, vous bougez le sac à dos avec. Mais bon, c'est vrai que c'est utile pour faire des poses dynamiques. Ball joint au niveau des hanches et ball joint au niveau du genou pour du 90 degrés. Et je pense que c'est tout pour les articulations. C'est déjà pas mal. On va peut-être lui mettre une pause dynamique et on va pouvoir terminer tout ça. Je vais retransformer le roller en mode robot quand même, histoire qu'on ait les deux en mode robot. Voilà, roller et donc Blaze Master. J'ai toujours du mal avec son nom à lui. Attendez, je vais peut-être plutôt faire ça comme ça, moi. Ça serait un petit peu plus logique. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps à poser. Hop, je vais recentrer la caméra. Voilà. Donc ces deux petites figurines sont vraiment plutôt sympathiques pour cette nouvelle échelle qui s'appelle à nouveau Legends. Elles sont plus grandes que des Legends originaux, ce qui est pour moi pas mal. On a donc on a les petits Roller et Blaze Master qui sont plutôt sympathiques et qui rajoutent beaucoup à l'ensemble selon moi. Optimus est vraiment très sympa au niveau de la transformation. Bumblebee est sympa au niveau de la transformation, mais il manque un peu d'articulation quand même. Hein. Et la tête est un peu bizarre de la manière dont c'est placé. On dirait qu'elle est trop haute par rapport au reste du corps, mais bon, ça malheureusement c'est un détail et si vous voulez le résoudre, il va falloir faire ceci, c'est-à-dire séparer un petit peu le torse, ou les hanches plutôt, du reste du sac à dos, et ça vous permet en fait de bouger la tête de Bumblebee en fonction de comment vous placez le torse, enfin le pivot du torse et du dos en fait. Est-ce qu'il va vouloir tenir comme ça? Je ne pense pas. J'ai dit tu vas tenir comme ça, merci. Et donc vous voyez que la tête est quand même un petit peu mieux placée maintenant, enfin de tous les cas je trouve. Mais oui, les deux figurines sont plutôt sympathiques, elles valent le coup selon moi, principalement Optimus, mais ça c'est le fan d'Optimus en moi qui parle. Mais Bumblebee a ses petites qualités, principalement Blaze Master que j'aime beaucoup, plus que Roller qui est un peu ennuyeux je trouve, parce que c'est vrai que Blaze Master a un véritable mode pistolet qui rend vraiment bien, tandis que Roller est un peu bizarre en mode pistolet.
Enfin voilà, donc bah écoutez, moi je vous les recommande tous les deux chaudement, et puis en tous les cas si vous appréciez cette échelle, surtout ça va être utile avec le Metroplex géant qui va sortir d'ici la fin de l'année normalement, en tous les cas en Amérique, et je viens d'exploser tout mon display, c'est génial, c'était fait exprès, c'était prévu depuis le début. Tu vas tenir Bumblebee, merci. J'ai dit tu vas tenir Bumblebee, merci. Suffit que je touche à quelque chose et tout explose. Oh, ça rime, je suis génial. Attendez, hop. Enfin oui, donc Metroplex qui sort à la fin de l'année. Ils aiment pas Metroplex ou quoi là? Mais Metroplex donc qui sort à la fin de l'année. Je vais pouvoir répéter la phrase une troisième fois sans qu'il arrive quoi que ce soit, c'est génial. Metroplex qui arrive à la fin de l'année pour la quatrième fois donc, et qui seront plus ou moins à l'échelle les uns avec les autres. À part que Bumblebee est 10 fois trop grand en mode véhicule par rapport à Optimus, mais bon, ça, tout le monde s'en fiche de toute manière. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce petit échec à la fin de la vidéo. Et bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez.